Dans notre réflexion sur notre rapport à l'État et aux autorités, j'aimerais prendre deux exemples. Aujourd'hui, nous prendrons l'exemple de Daniel et demain, nous prendrons un autre exemple. Daniel, il est en terre hostile. C'est un jeune, beau, savant, intelligent, qui est déporté à Babylone. Il fait partie de l'élite et il se trouve en exil pour être au service du roi Nabuchodonosor. Ses propres rêves, ses propres ambitions sont complètement stoppées. On lui impose un régime alimentaire babylonien pour le rendre apte au service. Mais ce régime, ce qu'on lui propose de manger, est contraire à sa foi, est contraire à ce qu'il a reçu dans la Torah. Alors que va-t-il faire? Dans Daniel 1, nous voyons d'abord qu'il n'agit pas contre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il ne commence pas à critiquer ce régime qu'on lui impose. Il ne se révolte pas contre. Il ne dit pas « jamais de la vie je mangerai ce que vous me donnez, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». Mais il agit pour. Il reste ferme et se positionne pour son Dieu et non pas contre le roi. Vous voyez la différence? Ce n'est pas qu'une nuance, c'est un positionnement très important. Il se positionne pour Dieu et non pas contre. Et puis plus tard, quand il y aura le roi Daïrus qui va lui interdire de prier, il fera la même chose. Il continuera à prier, il se positionne pour Dieu. Et puis dans le premier chapitre, on voit qu'il commence à témoigner du bien fondé de la loi de Dieu. Il demande juste avoir le droit de manger ce qu'il veut. Et la démonstration, elle est faite. Les jours qui vont suivre, tout le monde va voir qu'il a eu raison de rester fidèle à son Dieu. Et tout le monde va voir qu'il a eu raison de manger ce qu'il a mangé. Ils vont voir la différence. Et quand, à l'épisode où il a continué à prier malgré l'interdiction, où le roi, malgré lui, prie au piège des gens qui l'entourent, eh bien, il a dû le mettre dans une fosse aux lions. Nous connaissons la suite. Que s'est-il passé? Dieu est intervenu, il a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Le résultat, c'est que le roi Darius n'a pu que reconnaître que le Dieu de Daniel est vraiment le seul vrai Dieu. Daniel, il n'a pas eu besoin d'être contre, mais il s'est toujours positionné pour son Dieu, en continuant à le prier, en continuant à lui être fidèle, en continuant à faire confiance à son Dieu. Comment toi et moi allons-nous, dans notre société d'aujourd'hui, nous positionner pour le Christ, avant d'être, ou sans être obligés d'être toujours contre les uns et les autres? Seigneur, donne-nous un cœur qui soit pour toi. Donne-nous un cœur de témoin, Seigneur, qui puisse continuer à témoigner de qui tu es, nous positionner toujours pour toi dans toutes les circonstances de notre vie. Amen.